Excusez-moi, il y en a une quand souffre toutes les 30 minutes. Ah oui. Toutes les 7 minutes officiellement. Je pense que la cadence n'est pas assez rapide. Ah bon, alors je vais Mais une quand meurt tous les 3 jours. Alors voilà, ben là on parle des violences conjugales, donc c'est un problème récurrent, un questionnement récurrent sur lequel nous travaillons également, voir comment on peut mieux aider les associations, mais ça on le fera forcément avec le soutien de l'État. De toute façon, on ne peut pas travailler seul. Oui, et puis également sur l'égalité homme-femme dans les entreprises. Il faut que nous soyons des mesures modèles. Et j'en viens à ce que nous avons signé il y a le 25 février dernier en France. Il y a plusieurs critères. Le premier, c'est le critère. Allô, c'est mieux? Merci. Voilà, il faut le coincer sur le montant. Voilà. Chaque année, nous participons en tant que financeurs. Et puis, cette année, on s'était aussi investi auprès d'impulsion et des associations qui travaillent sur l'égalité homme-femme. D'abord parce que depuis 2010, date à laquelle j'ai été élue, je pense qu'il était important que nous soyons présents, pas uniquement financièrement, mais je veux dire dans le cadre d'un débat. C'est vrai que depuis 2010, c'était un peu compliqué pour moi de travailler sur l'égalité homme-femme, parce que nous n'étions pas représentés au gouvernement. J'ai vaguement entendu un jour que dans une réunion que oui, il y avait un ministère qui nous représentait. En tous les cas, il manquait des fonds pour aider les associations. Et comme l'a précisé la ministre il n'y a pas longtemps, chacun s'est débrouillé dans son coin. Et on a continué à travailler pour la cause des femmes et à soutenir les associations. Alors, à la région, on a décidé de financer, d'abord effectivement les associations, mais de s'impliquer, parce qu'il n'y a pas qu'une question d'argent. Je pense qu'il faut travailler sur plusieurs axes. Le premier, c'est combattre les stéréotypes de genre. Donc on le fait avec une opération qui s'appelle En avant les filles, qui était faite un peu de façon intimiste. Nous avons décidé dans les classes de travailler sur les métiers hommes-femmes. Alors là, c'est un gros travail parce que comprendre qu'il n'y a pas de métier de femme pour les femmes et pas de métier d'homme. Voilà. Et hier encore, je visitais une entreprise qui travaille sur Partenay et qui fait des camions, je vous donne un exemple, ambulants pour les marchés ambulants. Et il y avait, aux surprises, une femme qui était électricienne et qui m'a dit « Merci, ça fait 40 ans que je me bats, merci de faire passer maintenant le message dans les écoles, les lycées, qu'il n'y a pas de... Voilà, moi électricienne, ça a toujours été très compliqué, mais depuis quelques temps quand même, on porte un autre regard. Et je me suis battue, non pas pour être reconnue dans mon métier, mais d'abord pour avoir le même salaire que les hommes. Christine en reparlera parce que l'égalité salariale, il faut qu'on se batte là-dessus. On va pas parler des chiffres, mais on le connaît tous et toutes. Il y a l'égalité salariale, il y a l'égalité des formations. Est-ce que nos écoles, nos lycées, nos collèges sont faits pour accueillir des jeunes filles dans des filières qui sont mécaniques, électricité? Et je dirais pour les garçons, aide aux femmes, aide aux personnes, infirmières. Donc ça pose des problèmes de logistique, des problèmes de regard, des problèmes de formation. Et donc, je pense qu'il faut que nous amplifions ce travail sur les stéréotypes de genre. Attention, c'est visuel, voilà. Nous devons amplifier ce travail sur les stéréotypes de genre pour... Excusez-moi, il y en a une quand souffre toutes les 30 minutes. Ah oui. Toutes les 7 minutes officiellement. Je pense que la cadence n'est pas assez rapide. Ah bon, alors je vais... Mais une quand meurt tous les 3 jours. Alors voilà, ben là on parle des violences conjugales. Donc c'est un problème récurrent, un questionnement récurrent sur lequel nous travaillons également, voir comment on peut mieux aider les associations, mais ça on le fera forcément avec le soutien de l'État. De toute façon, on ne peut pas travailler seul. On va pas faire une affaire d'État, ce ne sera que des cas isolés, madame. Oui, et puis également sur l'égalité homme-femme dans les entreprises. Il faut que nous soyons des mesures modèles. Et j'en viens à ce que nous avons signé il y a le 25 février dernier, un accord avec le ministère pour travailler sur l'entrepreneuriat au féminin, aider les femmes chefs d'entreprise, alors chefs avec des FE ou les femmes entrepreneurs à voir quelles sont les difficultés majeures pour être chef d'entreprise. Et en France, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est le critère combiner vie familiale et vie professionnelle. Et généralement, quand on les rencontre toutes, c'est toujours le même souci. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les réunions se font le soir. Alors moi, je
je soupçonne les hommes de coller les réunions le soir pour éviter de se coltiner les enfants. Hein. Ça, je le dis trivialement. Parce qu'à 18 h, comme ça, ben, ils disent à leur épouse, mais non, je ne peux pas, j'ai une réunion, c'est très, très, très important. Ils arrivent à 20 h, tout est bouclé, il n'y a plus de soucis. Et quand une femme dit, ben, moi, je veux faire la réunion à 15 h, ben non, tu dis, pour ce moment, à 15 h, je travaille. Mais comment on fait dans les pays du Nord? Comment fait-on dans les pays du Nord? On fait les réunions à 15 h. Et les hommes, à 17 h, sont chez eux pour accéder à cette égalité homme-femme. Donc là, il y a un sacré travail. Il y a également l'accès aux banques. Fait-on encore confiance aux femmes? On leur demande toujours une caution, mari. Et après, donc le genre regroupe ainsi les rôles, les fonctions dites assignées respectivement aux hommes et aux femmes. Les métiers. Et une de plus. Désolée. Les métiers. Voilà, une assignation, la publicité, etc. Donc c'est dans ce système que les différences sont transformées en inégalités, et c'est bien dans ce système-là que ces différences deviennent des inégalités. Oui, bien sûr. À propos de publicité, il y a quelques jours, j'étais sur la route et je vois passer un camion d'un transporteur de la crèche. C'est écrit le nom de l'entreprise que je dirai, et une femme dénudée sortant de la piscine, enfin, je ne veux pas le détail. Et je poursuis le camion pour voir ce qu'il vendait. Et c'était du matériel de carrosserie. Donc, je n'ai fait ni une ni deux, je suis arrivée sur mon lieu de travail, j'ai appelé l'entreprise et j'ai demandé à parler au directeur. Je lui ai dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur une bâche, tout autour du camion, sur un semi-remorque, donc vous voyez, c'est pas un petit camion de livraison, vous avez décidé d'un côté de mettre une femme en maillot de bain, mais limite, vous voyez ce que je veux dire, et de l'autre une naïade sortant de l'eau. Et il m'a dit pourquoi pas. J'ai dit quel est le rapport avec la carrosserie? Vous allez me dire, elle est bien carrossée. Et il me dit alors problème. J'ai écouté. C'est très bien, j'ai pris en photo votre camion, je l'envoie aussitôt au ministère et je peux vous dire ça va faire le tour de France. Et qu'est-ce qu'il faut faire, madame? J'ai dit, est-ce que vous avez réfléchi? Non, je pensais que c'était vendeur. Et bien j'ai écouté, je vais vous aider à faire votre pub. Et comptez sur moi. Et on a eu une discussion, mais il était complètement aveugle et sourd. Et il m'a dit pourquoi pas. Donc je pense que sur les publicités, je t'en parlais tout à l'heure, il faut absolument, le CSA a déjà été saisi de ces problèmes-là, mais je crois que nous devons, collectivité, avec vous, monter au créneau. Alors il ne s'agit pas d'être censeur, il s'agit simplement de dire attention, bien sûr que, et c'est pareil pour les clubs de voitures. Il n'y a qu'un homme qui peut conduire une voiture, il y a que, ou alors, si, il y a une marque qui a utilisé une femme, sinon c'est l'homme déguisé en Superman qui range la voiture, enfin, voilà. On est en permanence, mais finalement on se rend même plus compte. Voilà. Donc, on incorpore, voilà, c'est pour ça que je faisais un aparté, merci. Donc, si vous voyez ce camion, vous verrez, on ne crève pas les pneus. Mais il m'a dit, alors qu'est-ce que vous proposez? Je lui ai dit, mais tout simplement mettre entreprise de carrosserie, pièces détachées. Y a-t-il besoin de mettre une femme? Oui, mais ça donne du... Alors le mot de la fin est quand même une garde. Ça donne du baume au cœur dans les conducteurs. Ah bah voilà, si on a besoin de baume au cœur pour les conducteurs. J'ai écouté, ils sont bien désespérés. Voilà, à Morel, le collectif HF, on a des tracts qui expliquent un petit peu ça, part d'un constat qui a été fait en 2008 par Ren Pratt que dans la culture, l'égalité homme-femme n'était pas du tout acquise et que la culture arrivait après l'armée en termes de parité. Donc vous pourrez voir les chiffres, mais en gros, ce que vous voyez en spectacle vivant, ce que vous écoutez, les propositions culturelles sur le territoire français sont à 80% fabriquées par des hommes. Voilà. Donc, partant de ce constat-là, il y a eu une mobilisation dans les régions pour essayer de redistribuer, ou en tout cas de demander une réparation des moyens de production à l'ensemble des humains. Voilà. Donc, HF est né. Vous dire ce qu'il a obtenu HF,
moi, c'est une oppression, en tout cas pour les femmes, c'est une oppression extrêmement bien intégrée, puisque en tant que femme artiste, on n'a pas du tout envie de se poser comme quelqu'un qui est victime d'inégalité, mais plutôt comme quelqu'un qui va bien, et du coup on intègre l'oppression. Thank you.